Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Ce que Dieu veut que nous devenions, c'est ça que nous allons devenir. C'est ce que véhicule le chant de notre générique. Le plan de Dieu pour ta vie. Et rien ne peut l'arrêter. Comme Jérémie le prophète l'a déclaré dans son livre au chapitre 29e, le verset 11. Chapitre 29, le verset 11. Okay. Dieu a de merveilleux projets et plans pour nos vies. Et rien ne peut l'arrêter. Quand ça tarde, espérons, ça arrivera. Ce que Dieu veut que tu deviennes, tu le deviendras. Amen. Ce que Dieu veut que je devienne, je le deviendrai certainement. Croyez en la parole de Dieu. Nous vous saluons, auditeurs, auditrices de la RCJ, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons affectueusement ce matin. Alors nous sommes encore là en direct. Pour ceux qui nous suivent, vous aurez constaté que les 2 mardis passés, nous étions absents. Et vous avez suivi la rediffusion de nos émissions. Mais ce matin, nous sommes en direct. Dieu nous a fait grâce. Que son nom soit loué. Nous sommes là encore pour vous parler un peu de Dieu. Comme il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui est envoyé par Dieu dit la parole de Dieu. Alors c'est cette parole que Dieu vous annoncera à travers nous ce matin. Soyez des nôtres, restez câblés jusqu'à la fin. Et augmentez le poste récepteur, votre radio qui est à côté de vous, pour que quelqu'un puisse aussi profiter de l'émission. Merci pour tous ceux qui prient pour nous. Ceux qui prient pour cette émission. Ceux qui prient que la mission évolue. Et ceux qui demandent à Dieu de nous booster. Soyez tous bénis. Vous avez au micro votre serviteur pasteur Harold Kofi. Avec toute son équipe. L'équipe La Grande Vision. Et notre slogan, c'est jusqu'au bout nous irons. Si Moïse est allé au bout, nous irons au bout. Si Jésus est allé au bout, nous irons au bout. Pierre
Et ses amis sont allés au bout, nous irons aussi au bout. Et si l'apôtre Paul, qui se considère comme un avorton, est allé au bout, nous irons aussi au bout. Apôtre Paul, que Dieu soit loué. Nous allons prier et continuer. Nous allons demander à l'évangéliste de nous confier au Seigneur. Mi amaule ndi amiga grona obe akpe wa me ikene wo jipo wa me ikene wo anyigba wa me ikene wa chiapu ba pleto gbo mi sonti kokwena o de dogan yo kata nele wo le mi ape agbo me papa ega jenu obe ne ga fomi de agbere papa ikene ga fomia oga dodo asine me mi ide agbere aji ne mi ba ide gbe fa ye penya nyoela papa le wonyanu mi zon le wonyanu ye mi va Vaike miebala Ameike be jenu alors Ameike wonto ne cha be ya toji ne tamere do ke la siwola na de dogo na dukola papa mi ga ko eya malendi akole asio me glemdo le Yesu penkome papa Ameike na zale nudia Ameike do kwi anyi mais na wena ba ponu toji abale ke ne zamo se code de Israël viol Egypte là le nudia e wo ike de rappele Mosela de rappele le Yesu pen comme ye gbogbo ike de rappele Mosela gbogbo mane gade do kwire go le Yesu pen comme gbogbo kokko bi matemu ona de ke o manuemo e ya tami pe o le nudia be na didi la gboso some de wa mesaminaji na va ple nu se ne nya dola ne dokple agbe ne dokple jo be nu kukude ne gbagbe be matro de ne pototro amade ke wona vona amade ke jigbana amade ke mopo budola enyane dagbe amemo kata mele Yesu Kristo penkome papa mi koto jino la okata de asiome mi kogbe gome de la rade asiome gbogbo ko nto na ba wo odole nudia va désoler ke me désopo mi kpo be na ba khozi me nanu si anu mi kogo me jada siome nene ke ji ya hala siome yenu wanti koko kata na nyito le Yesu mia de la pen comme mia dogbe dale amen. Amen. Merci pour la prière. N'oubliez pas le thème de notre enseignement. Le plan de Dieu pour ta vie. Et nous sommes en train de parler de deux types de plans. Le premier type, c'est le plan voilé de Dieu. Le plan que personne ne connaît. Qui est voilé à l'homme. Et un plan même inconnu pour l'intéresser. L'intéresser même, celui pour qui ce plan-là a été conçu, lui-même ne le sait pas. Seul Dieu connaît ce plan. Et au moment opportun, à son temps, il fait jaillir cela. Et cela se concrétise. Ça, c'est le plan voilé. Et Dieu aime souvent cela. Le deuxième type de plan, c'est le plan qui est connu, que nous appelons le plan révélé, que Dieu a déjà révélé à l'intéressé lui-même, où il a dit cela à un prophète ou à un de ses serviteurs, ou bien par prophétie ou consciemment Dieu parle de cela. Et ce plan-là est connu d'avant. Et tout le monde sait que celui-là ou celle-là deviendra ceci un jour. Ce plan-là est révélé. Et c'est quand son temps va arriver que ce plan-là va se matérialiser. C'est
ça que nous appelons le plan révélé de Dieu. Et l'homme aime souvent cela. Nous voulons connaître ce que Dieu a pour nos vies. Vous voyez, pour le premier type de plan, Dieu aime cela, le plan voilé. Mais le plan révélé, l'homme aime cela. Personne ne veut vivre dans l'incertitude. On veut être précis. Alors qu'est-ce que Dieu veut faire de ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut me faire? Alors, tout le monde veut savoir cela. C'est normal. Parce que nous sommes des humains. Et souvent lorsque l'avenir ne promet absolument rien, et qu'on regarde l'horizon, il n'y a rien. Les téléphones refusent de sonner. On prie, on n'a pas de réponse à nos prières. Il y a de l'incertitude qui gagne le cœur. Alors l'homme veut connaître ce que Dieu veut réellement faire dans sa vie. Mais vous savez, le silence aussi, c'est un message. Parfois quand tu pries, Dieu ne dit rien, c'est aussi une réponse. C'est aussi une réponse. Ça veut dire j'ai écouté, attends-moi un peu. Ou soit je ne ferai pas, ou je vais le faire. Vous voyez, le silence, c'est aussi un message. Et lorsque les téléphones refusent de sonner, personne ne te dit rien. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Le numéro de Dieu est toujours en fonction. De Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi, je te réponds. Et je te montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Ce numéro-là est fonctionnel. En tout temps et à chaque minute et à chaque heure. Dieu est fidèle. Alors, pour cette partie de l'enseignement, c'est-à-dire le plan révélé de Dieu, nous avons une image très importante qui attire ou bien qui inspire notre attention. Voilà. Et c'est l'image de la personne de Moïse. Sa naissance, sa vie, son ministère nous inspire. Ce grand homme de Dieu, la Bible l'appelle le prophète de Dieu. Moïse c'est un prophète, un serviteur de Dieu sans pareil, celui à qui Dieu peut parler face à face, comme on peut parler à son ami. C'est Moïse. Et nous nous sommes arrêtés sur comment Moïse s'était rendu chez Pharaon pour lui demander de laisser partir son peuple. Voilà, c'est sur ce point-là que nous étions, je croyais, le mardi passé, voilà, le mardi où nous étions arrivés avant de prendre une petite pause de deux mardi. Alors, nous étions focalisés sur cela. Voilà, comment Moïse s'était rendu chez Pharaon pour lui demander de sauver ou de laisser partir Israël, son peuple. Et dans Exode, le chapitre 5e, nous avons vu comment Moïse et Aaron s'étaient présentés devant Pharaon à plusieurs reprises. Voilà, pour exiger au nom de l'Éternel le départ
ou la libération du peuple d'Israël. Ils ont exigé que le peuple soit libéré. Ils s'étaient présentés devant Pharaon à plusieurs reprises. Et face au refus du roi Pharaon, ils ont répété leur demande en expliquant que les Israélites devaient offrir un sacrifice dans le désert à l'Éternel. Ils ont expliqué, donné des explications à Pharaon. Mais celui-ci va toujours refuser de laisser partir le peuple. Et comme ils ont toujours, c'est-à-dire Moïse et Aaron ont toujours répété leur demande, Pharaon est devenu furieux et a demandé que les travaux soient encore plus durs pour ce peuple. Ainsi le peuple a encore plus souffert. Et nous disons par là, bien-aimés, que lorsque l'ennemi voit celui qui vous sous-estime, celui qui vous oppresse, celui qui vous malmène, qui vous maltraite, quand il voit que le temps de votre libération est proche, il va augmenter encore votre souffrance. Lorsque vous travaillez sous quelqu'un, vous êtes sous quelqu'un, vous êtes sous la supervision de quelqu'un, il est votre chef et il voit que vous êtes son subordonné, vous faites bien votre travail, mais il vous sous-estime, il vous oppresse, il vous maltraite, il n'aime pas votre travail, pourtant vous faites ce qu'il vous demande de faire. Quand il voit celui-là ou celle-là voit que le temps de votre départ approche, il va augmenter encore votre souffrance. Adoba yi mi la mi arete enyi mi apa foto le do ame e wona donwe e wona siasia bo meje na enu meji na be ya po plenku ana fo chumji o ana no de matame no bo me ga doji na va pu ebe wo do wo a amova le jesi dome e ye ja jole gome na ye ja jole egbo ana be na ga pe fu chan. L'ingratitude de l'homme. Amegbeto pe akpe madada. L'ingratitude de l'homme. Amegbeto pe en réalité, Pharaon devait accepter cette demande. Quel travail ce peuple n'a pas fait pour l'Égypte? Quelle pyramide ce peuple n'a pas construit? Quelle maison ce peuple n'a pas construit? Quels travaux champêtres ce peuple n'a pas fait? Quelle eau ce peuple n'a pas pisé? Quelle brique ce peuple n'a pas ramassé? Le peuple avait tout fait. Et la Bible dit 400 ans. Hey. Bible a probé à la fin de son 400 ans. Les vieux et les vieilles mouraient, les enfants naissent, ils grandissent, ils continuent les mêmes travaux. Le peuple est devenu esclave en Égypte. Mais le jour où l'Éternel a demandé que ce peuple quitte pour aller sur la terre promise, Pharaon s'opposa encore. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un pharaon qui domine votre vie, le temps de votre libération est arrivé. Alléluia. Vous sortirez de ses mains avant la fin de cette année 2025. Et vous allez rentrer dans la nouvelle année avec la libération. Alléluia. Avec la délivrance. Parce que c'est Dieu qui le dit. Pharaon a refusé. Mais le peuple
peuple a travaillé beaucoup. Le peuple a travaillé, le peuple a oublié même que il n'est pas égyptien. Ils ont oublié leur lieu de provenance. Ils ont oublié qu'ils étaient des enfants d'Israël, ils étaient des Hébreux. 400 ans. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas 40 ans. 400. Mais ce n'est pas petit. Le peuple a souffert. C'est ainsi que toi aussi tu as souffert. Mais tu sortiras. Tu seras délivré. Tu seras libéré. Dieu interviendra. L'Éternel parlera. Il va agir pour ta cause. Pour que tu sois libéré. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Moïse a parlé. Pharaon a refusé. Moïse a donné des justifications. Aaron a expliqué. Non, c'est l'Éternel qui nous a parlé. Moïse dit pas question. Je ne laisserai pas partir ce peuple. Parce que vous savez, il a beaucoup de bénéfices qui viennent de ce peuple. Le peuple travaille sans intérêt. Oui, on le donne à manger, puis ça s'arrête là. Et c'est à travers les mains de ce peuple que Pharaon est en train de construire l'Égypte. Et tous les rois qui ont succédé au trône royal qui s'appelait Pharaon ont construit l'Égypte à travers les travaux des enfants d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, ton oppresseur sait que c'est toi qui fais le travail. Il sait que c'est toi qui fais la grande partie. Pourtant, il est contre. Pourtant, il ne t'aime pas. Il sait que c'est toi qui travailles, lui mange. Le bon rendement que lui donne à ses chefs hiérarchiques, il sait que c'est toi, t'as produit de toi. Mais il sera contre toi. Il ne va pas t'aimer. Il va t'en vouloir. Il va vouloir ton échec. Il va vouloir que tu tombes. Il va mentir dans ton corps. Il va dire des choses bizarres contre toi. C'est ça l'homme. Quand il mange aujourd'hui, il va oublier. C'est ça l'homme. L'homme est comme ça. Mais ça ne doit pas être comme ça. Mais c'est ça. On n'a pas le choix. Et on est dedans comme ça. Mais le pire, le comble, la goutte d'eau qui déborde le vase, c'est quand nous voyons ça dans l'église. C'est quand on voit ça dans la maison de Dieu. C'est quand on voit ça parmi les enfants de Dieu. Ça, on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord pour ça. Parce que la parole de Dieu est contre ça. Dans le monde, ça peut arriver. Mais dans l'église là, nous disons non. L'oppression non. Sous-estimer non. Mentir non. Non, ça on ne veut pas ça. Parce que quand on a ça dans l'église et que c'est accrédité, dans l'église, oh bien aimé, alors la parole de Dieu est où? C'est normal. C'est normal d'oppresser. C'est normal d'être cupide. C'est normal de manger seul. C'est normal d'avoir tout seul. Mais quand dans la maison de Dieu, ce modèle de vie-là est accrédité, est accepté, nous disons non parce que la parole de Dieu dit non. Et ça doit cesser. Nous devons être reconnaissants. Le pasteur doit être reconnaissant. Le serviteur de Dieu doit être reconnaissant. Les enfants de Dieu doivent être reconnaissants. Ne soyons pas des ingrats.
Si quelqu'un te fait du bien, reconnais qu'il a fait du bien et remercie-le pour ça. Ne ferme pas tes yeux sur ces biens-là et allez parler mal de la personne. Ça aussi c'est un péché qui peut amener dans l'enfer aussi. Vous ne lisez pas ce que Jésus a dit au moment où il reprochait les pharisiens qu'ils ressemblent à un tombeau blanchi, mais au-dedans d'eux c'est des ossements. Qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Ils citaient la loi. Ils parlaient de la loi. Faites ci, faites ça. Mais eux-mêmes ne pratiquent pas cette même loi. C'est pourquoi Jésus les a reprimandés. Est-ce que nous ne ressemblons pas aux pharisiens? Est-ce que nous ne sommes pas pires que les pharisiens? Que Dieu nous pardonne et qu'il change nos mentalités. Et toi aussi qui nous écoutes, accepte de changer ta mentalité. Écoute bien. Quand on dit chez nous, quand on dit que tu es bon là, c'est la honte. Et quand on te dit aussi que tu n'es pas bon, si c'est une honte. C'est un adage élevé. Cela voudrait dire fais du bien. C'est tout. Ce que l'adage voudrait dire, c'est que faites du bien. Soyez bon. C'est pourquoi lorsque quelqu'un pose des actions, on lui dit, lorsque tu es mauvais, c'est une honte. Lorsque tu es trop bon, c'est une honte. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois bon, que tu fasses du bien. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Le dialogue de la confrontation de Moïse, Aaron et Pharaon. Et chaque confrontation est marquée par la même dynamique. Ils ont toujours présenté leurs demandes pour la libération du peuple. Et Pharaon refuse aussi de libérer le peuple. Il a refusé catégoriquement. Obstinément. Israël ne quittera pas. Et il est ferme là-dessus. Maintenant Dieu va donner de l'ordre à Moïse. Dieu va demander à Moïse de confirmer sa demande à Pharaon. À travers des signes. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Parfois, lorsque vous parlez et que les gens ne comprennent pas, il faut parfois des signes, des preuves. Aujourd'hui, nous avons résolu ou bien nous avons réduit le christianisme juste au bavardage, juste aux enseignements. Il n'y a pas la force, il n'y a pas la puissance comme l'apôtre Paul l'a dit. C'est devenu comme une école. Voilà une école où l'enseignant enseigne, les élèves copient, ils reviennent répéter à l'examen, on leur demande ce que l'enseignant enseignait, ils répètent sur les papiers, ils ont des notes. Le christianisme aujourd'hui, c'est ça que nous voyons. Il y a un savant qui a dit que une vieille
école, c'est une église aussi. Autrement dit, une vieille église, c'est aussi une école. Nous n'allons pas globena, sukulu khokhoa, elle avait toti ene. Et ka globe, toti khokhoa, elle avait sukulu ene. Mais la différence, c'est que à l'église, c'est vrai qu'il a des enseignements comme à l'école, mais il a le mystère, il a le miracle, il a le prodige. Mais nous avons préféré que les bavardailles et on laisse la puissance. Nous irons dans Exode, nous allons voir ce que Moïse a fait. Exode 7. Verset 7 à 12. Voilà, vous pouvez nous lire ça en français. 10 secondes. Oui. Ah, vous avez levé. Ah, ok, je vais lire sur moi. Vous pouvez lire lever aussi. Ok, nous allons lire en même temps. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon et elle deviendra un serpent. Yehowa glona Mose kple Aaron bena ne Pharaon bia nukunu de tso miasila ekema glona Aaron bena tso wo atikloda de Pharaon pe nkume eye wa trozu dagade. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Amen. Tete Mose kple Aaron wo yi Pharaon gbo eye wo wo abe alesi Yehowa de senawo ene. Aaron tso epe atikplo dade Pharaon kple enchi mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Que Pharaon yo nous n'allons ple afakala ve eye Égypte to pe akunya wolao cho pe cho ope ayeme nous ils jetaient tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Amen. 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 Hier soir, lorsque je relisais le passage pour réviser l'enseignement avant ce matin, je me disais, le jour-là, la maison où la royauté de Pharaon, ce grand roi, est devenue un royaume de serpents. Et je me demande où ils étaient même le jour-là. Parce que ces magiciens étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Et la Bible dit, tout le monde. Tout magicien a déposé sa verge et les verges sont devenus serpents. Voilà. Alléluia. Ils ont fait beaucoup de serpents. Mais le premier qui a eu à faire cela, c'est Aaron et Moïse. Selon l'ordre de l'Éternel. Dieu a dit à Moïse de dire à Aaron de jeter sa verge et sa verge se transformera en serpent. Bien aimé, parfois nous devons démontrer la puissance de Dieu.
Amen. Oui, nous devons démontrer la toute autorité de Dieu. Les simples paroles ne suffisent pas parfois. Jésus t'aime seul parfois ne suffit pas. Crier dans le micro au carrefour parfois seul ne suffit pas. Non, c'est bon d'évangéliser. Mais parfois, il faut la puissance, la démonstration de puissance. Pour dire que l'éternel est de notre côté. Pour dire que le Dieu en qui nous croyons est vivant. Nous ne devons pas nous contenter de lisser les miracles. Non. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Il faut démontrer aussi parfois cela. Moïse a demandé à son frère Aaron de jeter sa verge. Et la verge, une fois jetée, est devenue serpent. Et la suite de la lecture, quand il a tenu la queue du serpent, la verge, le serpent est redevenu encore verge. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça le mystère. C'est ça le prodige. Et c'est ça le christianisme. C'est ça la croyance en Dieu. Et écoutez-moi bien. Dieu n'est pas ton frère. Il n'est pas ton oncle. Il n'est pas ton oncle. Tu n'es pas de même famille que Dieu. Dieu est éternel. Il est le créateur. C'est lui qui a tout créé. Il est à l'origine de la création. C'est un Dieu autoritaire. C'est un Dieu de puissance. Ne limite pas. Ne limite pas Dieu. Il n'est pas ton frère. Il n'est pas ton oncle. Non, Dieu n'est pas ton oncle. Pourquoi tu les limites? Pourquoi tu lui dis non, Dieu ne fait pas ça? Hein? Ça il faut le faire, ça il faut pas faire. Non, qui es-tu pour commander Dieu? Si c'est aujourd'hui un serviteur de Dieu a déposé sa verge et la verge s'est transformée en serpent, c'est fini. C'est fini. Et les pasteurs, même les pasteurs, ils diront que lui là c'est un magicien. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Mais dans la Bible là, un homme a fait cela. Qu'est-ce que vous voulez dire de ça? Oh, pastor, on te gohan. Why TikTok a dit WhatsApp oji? Wa glonya le tepe ame ya kunya ola mi gagogo satanatoe. Voilà, on dira n'allez pas dans son église. C'est un magicien, il ne fait que faire les serpents. Wa go mi ga yebe hano pe olo, mi ga toto ti abe kume ha olo. Ela bena akunya ola e da ko ya ona. Vous voyez comment nous sommes misérables? Nous prêchons mais nous ne croyons pas ce que nous prêchons. Nous annonçons les miracles de Dieu mais nous ne croyons pas aux miracles. Les gens qui prient pour la bénédiction mais ne croient pas que Dieu bénit. Et quand tu veux parler de la bénédiction, la prospérité, on dirait de toi que tu n'as que l'évangile de prospérité. Comme si la prospérité n'est pas biblique. Dites-le-moi, bien-aimé, dites-le-moi. Mais en quel Dieu vous croyez? Si c'est en Dieu d'Israël vous croyez, il est le Dieu qui fait tout. Avant que vous croyez en Dieu, vous croyez au Dieu de votre église. Parce qu'au Togo, chaque église a son Dieu. Et c'est comme ça que vous façonnez vos doctrines. Je ne sais même pas ce que vous appelez doctrine. Je ne sais pas. Doctrine. Je ne sais même pas ce que vous appelez doctrine. Vous laissez la puissance. Et vous ne faites que parler de doctrine. Voilà. Mais ça ne veut rien dire. Que vous portez la chaussure ou pas.
Que vous portez les boucles d'oreilles ou pas. Que vos femmes portent pantalon ou pas. Que vous rasez la tête ou pas. Que vous portez les tuniques ou pas. Ou bien vos hommes ne portent pas les tuniques. Quel que soit ce que vous croyez, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'identité de Dieu. Non, la parole de Dieu ne change pas. Ce que vous croyez là, ce sont des dogmes. Des choses, voilà, des choses que des hommes ont établies pour vous. Revenez à la vérité. Dieu ne change jamais. Le même Dieu que Moïse a servi. Le même Dieu que Pharaon a renié. Le même Dieu qui a dit à Moïse de dire à son frère Aaron de jeter son bâton pour que le bâton devienne serpent. C'est ce même Dieu que nous servons. Il n'a pas changé. Il est le Dieu de la Bible. Il est dans sa parole. Oh, alléluia. Ne le limitons pas. Dieu n'a pas de limite. Il est grand. Il est géant. Il est fort. Il est puissant. Il est autoritaire. Il est souverain. C'est un Dieu de miracles. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez à cela? La verge est devenue serpent. Et la Bible l'a bien dit. Un gros serpent. Et ça a commencé à avaler les autres petits serpents que les magiciens ont fait. Le serpent de Moïse est plus gros et a commencé à avaler les petits serpents des magiciens. Vous voyez, nous avons tellement limité Dieu que même quand nous nous réunissons, Dieu ne vient pas. À peine quelqu'un se lève pour dire quelque chose, on klaxonne là-dessus, clic, tais-toi là-bas. Comme si Dieu là, c'est notre oncle quoi. C'est ce que moi je me demande. Mais tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu es des camps pour limiter Dieu de la sorte. Toi tu allais dire oui me kama oui ne huneni le nyo pone ne jama ni dadima toi tu allais dire pas toi tu allais dire le kofi ka ya yo fika ebe ya yo no atere ma ugbo ne ma una façonner ne ma una wonu kunu na ne ma una twagbe o ne ma u pura menu amere nu obe ya gbonyare le tochi ya gbonyare ko o po gane glingo l'église a traîne le temps du culte est trop long, on ne doit plus. Qui es-tu? Tu as quel âge? D'où viens-tu? Qui penses-tu être pour dire à Dieu que c'est trop long? Demeure au pied de l'Éternel. Demeure là dans sa présence où il te façonnera. Il va te transformer pour que tu sois mieux qu'hier. Amen. Et les différentes parties du culte me déclarent, on ne peut pas dire que il y a un ministre à maton, il y a un ministre à me faire, il y a un ministre à me faire. Il veut qu'on connaît pas en tout cas. Mais bon, la fille de quoi? Ni on tombe, ni à popou, ni à deux jours là maintenant, ni à non balajo. Ma ou bon, me bon now. Ne me dassi bon, ben ouais, ben dans la ouais. Voilà ni limité, mais ça va. Ne va la jo. La me bon non po, ni remonner. Et bien me bon tomo que remile ne bon. Mais ben ne béa me ne soyez pas si pro d'aller au sud d'aller. Mais ben voilà, il faut gakogu. Aujourd'hui, à l'église. Aujourd'hui, nous avons des programmes mécaniques où tout est chronométré. Telle partie 5 minutes, telle partie 2 minutes. Nous devons être dans le temps. Il n'y a plus d'espace à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a plus son mot à dire. Nous avons le veto. Et le Saint-Esprit est devenu notre esclave. On peut le museler. On peut lui dire ne parle pas. On peut lui dire aujourd'hui on n'a pas besoin de toi. Et vous croyez que le Saint-Esprit viendra? Il ne viendra pas. Ce sera que du bruit, de la motivation.
situation, vous allez être émotionnel, sauter comme s'il est là, mais il n'est pas là. C'est seulement vos émotions qui sont en ébullition. Et c'est ce que vous faites, je vous dis bien. Si c'est aujourd'hui que quelqu'un transforme sa verge en serpent, on va le huer. On dira au corps de Christ, n'allez pas chez lui. C'est un charlatan, il est mauvais. Un démon. Cependant, Moïse a transformé la verge en serpent. Et toi, que dis-tu? Voilà, et toi, que dis-tu? Préselo. Et quand le culte veut durer un peu là, c'est fini. C'est fini. Surtout quand Dieu nous fait une petite grâce et que nous sommes à un niveau un peu dans la nation là, on croit que on est même Dieu. On applaudit Dieu et on donne de l'ordre au pasteur. Et pasteur, tout n'a des vies, on va dans qui allait dire nous. Elle avait un cadeau pour y mille l'air. Il le combien de coups, mais la fille de caca, mais la fille de colo, a m'aider tout, fille ma case leva, les nakos la tuera ya me boulava. Les yeux souvent comme et de surcroît, lorsque Dieu nous fait, je dis bien, Dieu nous fait grâce d'occuper une position dans la société et que le culte prend un peu du temps. On commence par tester le pasteur. On lui envoie un testo, un message. Dit à ce petit pasteur, parce qu'on se croit être quelqu'un, on se croit occuper une position. Bien aimé, tu oublies que c'est quelqu'un qui était là-bas avant que tu ne viennes. Il est parti, tu es venu. Tu es parti là, quelqu'un d'autre prendra ta place. Et on croit qu'on pourra donner des ordres au pasteur. Dis à ce petit pasteur de libérer la chair. Parce que nous n'avons pas le temps. Tu n'as pas le temps. Mais tu as le souffle dans tes narines. Si tu vois que tu es occupé, il faut partir. Laisse les autres continuer. On n'a pas forcément besoin de toi pour terminer le culte. Non, tu peux partir. Au milieu, tu peux partir. Tu as le choix. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Les gens transformaient des maisons de Dieu comme leur propre maison. Le ministère est devenu comme le champ de leur papa. Ils ont séquestré l'église de Dieu. Oui, ils ont séquestré l'église de Dieu. Ils ont barricadé tout à leur profit. Ils croyaient qu'ils ont le pouvoir. Aujourd'hui, tu as le pouvoir. Demain, tu n'en auras plus. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas peur de le dire. Dieu nous a mandaté de dire la vérité. Alléluia. Nous devons nous soumettre à l'esprit de Dieu. Moïse, une image exceptionnelle. Et serviteur de Dieu, qui a obéi Dieu en tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans la parole de Dieu, Élie, qu'est-ce que Élie a fait? Élie a fait descendre le feu. Oui. Élie a fait descendre le feu. Vous allez lire ça dans la parole de Dieu. Quand vous limitez Dieu, il a des choses que vous n'allez jamais vivre. Vous serez chrétien 50 ans, soit 20 ans, soit 10 ans. Si vous limitez Dieu, il a des choses que vous n'allez jamais vivre. C'est la vérité. Élisée a fait venir des ours qui ont dévoré 42 enfants moqueurs. Oui, selon la parole de Dieu. Ça, c'est écrit dans la Bible. Oui, oui. Quand un pasteur va venir un loup, on va dire, oh non, le contexte. On va commencer à placer les mots. Est-ce que c'est le contexte? C'est pourquoi il a fait venir loup là. Bon, ça, est-ce que normalement ça doit venir? Les théologiens vont parler. Ceux qui se prétendent théologiens vont critiquer, ils vont dire non. Bien aimé, laissez Dieu faire ce qu'il veut faire. Daniel dans la fosse au lion,
mais a survécu. Daniel c'est un prodige. Les 3 frères hébreux jetés dans la fournaise ardente, mais sont sortis indemnes. Praise the Lord. Alléluia. Jésus, Josué plutôt divisa le Jourdain comme son maître Moïse avait fait. Devant la mer Rouge, David a fait des exploits. Il a tué des lions, il a tué des ours. Il a mis des armées en déroute. Il est allé loin à tuer Goliath. Ce grand combattant. Samson n'est pas du reste. Il a divisé un lion comme on peut diviser un chevreau. La Bible dit il a déchiré. Il a comme on peut déchirer un chevreau. Et il a exterminé tout un peuple un seul jour. Oh, alléluia. Jésus a marché sur les eaux. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, je veux le faire aussi. Et la Bible dit, Pierre aussi a marché sur les eaux. C'est un miracle. C'est un prodige. C'est vrai que en allant, Pierre a eu peur et il voulait s'enfoncer, mais il a marché sur les eaux. Toi aussi, il faut le faire. Amen. Praise the Lord. L'apôtre Paul, mordu par le serpent, mais secoua le serpent dans le feu et aucun mal ne lui est arrivé. Apôtre Paul le diacre Philippe a fait marcher des paralytiques lors des croisades d'évangélisation. Filippo, les monya kaka juto po monya kaka omenave bafo zoazoli. Aujourd'hui, les diacres, leur fonction, c'est de compter l'argent. Ils sont là sur la table, c'est fini. Non, Philippe était diacre, mais il a fait marcher les paralytiques. Alléluia. Étienne, c'est une icône de la foi chrétienne. Stéphane, une icône. Alléluia. Un élément graphique. Une figure emblématique de la foi. Une figure représentative. Jean et Jacques étaient intimes à Jésus. Et Dieu les a utilisés puissamment. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps me manque pour parler de Déborah, cette femme prophétesse, d'Esther, la reine Esther, qui a sauvé le peuple juif à Souz. Le temps nous manque pour parler de Ruth, la grande mère de notre Seigneur Jésus. Barak, qui a vaincu Sisera avec tout son armée. Rahab, Gédéon, Jephthé, Samuel et des prophètes. Vous ne citez que ceux-là. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est majestueux. Il est miraculeux. Il fait des prodiges. Si nous croyons en lui, nous ferons autant selon sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime aussi. La foi chrétienne, ce n'est pas une école seulement où on enseigne seulement, mais si c'est une école, c'est un lieu de miracle. Quand les gens viennent, ils rencontrent Dieu, ils rencontrent la puissance de Dieu, ils sont transformés. Des choses qu'ils cherchent, ils reçoivent cela. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Nous n'allons plus continuer, nous allons nous arrêter ici. Si Dieu nous faisait grâce, nous reviendrons le mardi prochain. Vous connaissez nos contacts: 90 32
Blaton vove. 93. Blasiek voto. 20. Blave. 99. Blasiek voaseke. 20. Blave. 42. Blave blane volve. 42. Blane vove. Que Dieu vous bénisse. Maone yerami. Nous allons nous arrêter là. Avec une petite prière de 30 secondes. Frère Kwakouvi, 30 secondes. Amenuvela fofo mie dakpe no mie subo mie doreji papa nabena enya kwaku ya wa mia se gome eye mia notere wo nse ple wo nkuno ji mia degbe fa onya le Yesu penkome ela bena to yo me wo ye khoseli kenana mo papa me tso me sia me gle rasio me ame yo katan le mo bubu dia papa kplova bena wa degbe fa onya ple nkunu ple jesi le Yesu penkome me tso wa me sia mi na gle rasio me wa me nuveve ple wa me takoko ne no ya me aji le Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la SJ, le corps dirigeant et le personnel. Et nous n'oublions pas notre frère, le technicien qui nous aime, qui nous aide. Le frère Amen. Amen. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.